Waouh, cette équipe du Cap-Vert, c'est du super balèze. Si elle attrape l'équipe du Burkina Faso, elle la tape matin, midi, soir. Et je vais ouvrir le débat. Parce que ce que j'ai vu cette nuit, hier soir, face à l'Uruguay, c'est exceptionnel. Ils ont suivi leur schéma tactique du début à la fin. Et ils ont cru en leur chance. Ils ont tenté. Ils ont d'ailleurs ouvert le score en première position. Ils se sont fait égaliser par l'Uruguay. L'Uruguay qui a ensuite porté le score à 2. Et ils ont réussi à revenir dans le match. Et même en fin de match, ils ont failli porter le score à 3. Ils auraient pu gagner ce match. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup de doutes sur la forme de l'Uruguay actuellement. Parce que quand ils ont fait match contre l'Arabie Saoudite, je me suis dit, bon, peut-être que il y a un coup de chance pour l'Arabie Saoudite. Mais hier, quand je les ai vus jouer contre le Cap-Vert, je me suis dit, cette équipe d'Uruguay ne va aller nulle part. Parce que le problème, c'est que la dernière journée, l'Uruguay devra battre l'Espagne pour pouvoir se qualifier. Parce qu'actuellement, l'Uruguay, c'est 2 matchs nuls et 2 points. Donc, c'est vrai que le Cap-Vert aussi, c'est 2 matchs nuls, 2 points. Et bon, l'Arabie Saoudite, 1 match nul et 1 défaite. Mais lors de la dernière journée, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite et le Cap-Vert s'affrontent. Si le Cap-Vert gagne, c'est fichu pour l'Uruguay. Si le Cap-Vert gagne et que l'Uruguay fait ne serait-ce qu'un match nul, c'est fini. Un match nul avec 3 points. Bon, peut-être l'Uruguay pourrait terminer parmi les trois meilleurs, les meilleurs troisièmes, les 8 meilleurs troisièmes, je pense, non, pour pouvoir se qualifier en 16e avec 3 points serait possible. Mais s'il y a une défaite contre l'Espagne, là ça va être compliqué parce que l'Espagne a battu quand même l'Arabie Saoudite qui avait tenu l'Uruguay en échec hier 4. Ils ont marqué 4 buts contre l'Arabie Saoudite, 4-0. Et donc, lors de la dernière journée, logiquement, avec cette forme de l'Uruguay, l'Espagne devrait pouvoir s'en sortir. Même si ça reste du football et que lors de la dernière journée, Bielsa et ses hommes vont vouloir certainement aller arracher la qualification. Et l'Espagne devra donc faire quand même attention, même s'ils pensent que ça va être compliqué pour l'Uruguay de se qualifier en battant cette équipe d'Espagne. Parce que c'est un collectif fort et ils l'ont démontré hier. C'est vrai que c'est l'Arabie Saoudite en face, mais ce n'est quand même pas n'importe qui entre dans ce groupe. Parce que tenir tête à l'Uruguay, ça veut dire qu'on a quand même des capacités. Alors, on verra ce qui va se passer, mais en tout cas, chapeau à cette équipe du Cap-Vert, qui est d'ailleurs la première équipe africaine à marquer plus de 2 buts depuis le début de cette Coupe du Monde. Et on espère, après j'espère de tout cœur avec elle, que l'équipe réussira à se qualifier en 16e de finale. Et franchement, j'espère qu'à l'avenir, on n'aura pas à les croiser, parce que avec la forme actuelle des étalons, si on croise le Cap-Vert, c'est défaite matin, midi, soir, défaite, aller, retour. Et je ne mâche pas mes mots. Je suis convaincu qu'on ne peut pas tenir tête à cette équipe du Cap-Vert que moi j'ai vu jouer.